Faites le bien autour de vous et surtout recherchez la justice de Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le plateau de Midi d'Afrique. Quel bonheur de démarrer le mois de août 2016 avec vous. Je suis heureuse d'être avec vous. Alors, il est 12 h chez nous en Côte d'Ivoire. Nous vous souhaitons un très bon appétit si vous êtes évidemment à table. Vous êtes à votre magazine de midi, Midi d'Afrique. Et au menu de ce magazine, on sera avec le pasteur Lécré dans la rubrique rectificatif. Et ensuite, nous allons terminer ce magazine avec vous, nos différents annonceurs. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip. À tout de suite avec la rubrique rectificatif. Oh, celebrate our God and King with a song and dance unto Him sing. We will lift our praises high. Jesus glorify, He is Adonai. A new day, details of tomorrow, oh my, oh. A new day, details of tomorrow, oh my, oh. This is a new day, I will praise your name. This is a new day, I will praise your name. If not for God, where else for day? If not for God, oh, where else for day? Shama Tola, oh my Lord, Shama Tola, oh my Jesus, ìgbà tó ìyàwó lọ́wọ́ bàbá ẹnìkan. Shama Tola, oh my Lord, kò jẹ́ ká tọrọ jẹ, oh my Lord, kò jẹ́ ká tọrọ mu, oh my Lord, kò jẹ́ ká tayọ̀ wá, oh my Lord. Hey, a new day, details of tomorrow, oh my, oh. A new day, details of tomorrow, oh my, oh. A new day, details. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. La rubrique rectificatif est une rubrique qui permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Et la semaine dernière, il était avec nous sur ce plateau pour nous enseigner la parole. Lui, c'est le pasteur Lécré. On va encore se ressasser de cet enseignement qu'il a donné. C'est parti. Vous vous êtes très bien installés, je l'espère. Et comme je l'ai dit, nous allons commencer cette émission avec la rubrique rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Je suis avec le pasteur Lécré. Il est là en tant que consultant. Il est là pour nous annoncer une très bonne nouvelle, l'importance de l'intimité du chrétien avec Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors pourquoi ce thème aujourd'hui? Ce thème, parce que il faut dire que quand je parle de l'intimité du chrétien, son importance, l'importance de l'intimité du chrétien avec Dieu, ça veut dire quelque part que le chrétien doit avoir une intimité avec Dieu. Ça, c'est obligatoire, c'est incontournable. Mais l'intimité du chrétien avec Dieu, ça veut dire quoi? C'est une relation personnelle que le chrétien doit avoir avec Dieu. Il doit cultiver cette relation. Il doit l'entretenir. Mais de quoi s'agit-il exactement? Quand nous prenons les Écritures, dans Ésaïe chapitre 43, le verset 26, voici ce que Dieu lui-même il dit. Il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te défendre. Alors, quand Dieu te demande de parler toi-même pour te défendre, ça veut dire que tu dois avoir une intimité avec lui. Mais pourquoi ce sujet? C'est parce que souvent, les gens se trouvent dans des situations difficiles. Soit ça peut être la maladie, ça peut être le célibat, ça peut être les blocages. Et les gens souvent, au lieu de rappeler à Dieu leur intimité, de rappeler à Dieu leur relation qu'ils ont avec lui, ils se contentent de pleurnicher. Et même, ils vont jusqu'à accuser Dieu
de ce qu'ils sont dans une telle situation qui n'est pas du tout réluisante. Alors, Dieu dit, réveille ma mémoire. Mais comment il faut réveiller la mémoire de Dieu? C'est par rapport aux actes que tu poses. C'est-à-dire, réveiller la mémoire de Dieu, c'est rappeler à Dieu tes mérites. Et là, je vais te donner rapidement l'exemple du roi Ézéchias. Le roi Ézéchias a tellement compris cela qu'il a rappelé à Dieu ses mérites. Qu'est-ce qu'il a dit? Le roi Ézéchias était malade. Et ça, nous le lisons dans le livre de 2 Rois chapitre 20, du verset 1 au verset 6. Je ne vais pas le lire pour gagner du temps. Donc 2 Rois chapitre 20, du verset 1 au verset 6, nous parle d'Ézéchias qui a rappelé à Dieu ses mérites, qui a réveillé la mémoire de Dieu, qui a parlé lui-même pour se justifier. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que Ézéchias a dit à Dieu? D'abord, c'est Dieu qui envoie son prophète Ésaïe dans la maison d'Ézéchias pour lui dire, va lui dire qu'il va mourir. Ézéchias était malade. Va lui dire qu'il va mourir, qu'il donne des ordres à sa maison. Donc Ézéchias devait dire à sa maison, voilà, soit j'ai mon compte bancaire ici, j'ai, comment on appelle ça, le testament des enfants ici, voilà, si je meurs, voici l'héritage, juste là. Il doit donner des ordres à sa maison. Et donc, quand Dieu a donné cette instruction, il a donné ce message à Ésaïe pour aller l'amener à Ézéchias, Ézéchias n'a pas demandé l'aide d'un pasteur, il n'a pas appelé quelqu'un d'autre. Mais Ézéchias s'est appuyé sur sa relation avec Dieu. Voici ce qu'il a dit à Dieu dans sa prière. Il a tourné la face contre le mur. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché avec toi avec intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et il a commencé à pleurer. Et quand il a dit ça, Dieu a dit à Ésaïe, retourne dans sa maison, dis-lui que non seulement je lui donne la guérison, mais j'ajoute encore 15 ans sur sa vie. D'accord, donc en dépit de cette relation, de cet exemple que vous avez donné, comment devrait être la relation avec Dieu? Voilà, donc le chrétien aujourd'hui, par exemple, tu es là et je suis avec toi, mais on veut se marier, par exemple. Ça, c'est quelque chose que nous voyons toujours dans nos églises. On veut se marier. Mais tu dois dire à Dieu que c'est parce que justement j'ai entendu cette parole que je ne vais plus dans les rues Princesse, je ne vais plus dans les rues Mercedes et j'ai décidé de mener une vie de chasteté jusqu'à ce que mon mariage arrive. Seigneur, souviens-toi de cela. Souviens-toi que je passe tout mon temps dans les rues en train d'évangéliser. Quand tu es dans une situation difficile, que ce soit la maladie, Seigneur, si je suis couché, qui va annoncer l'évangile dans le quartier? Et Dieu va se rappeler. Et il va te délivrer, il va te donner la guérison. Si tu as un problème financier, tu vas dire à Dieu, mais Seigneur, je n'ai jamais manqué de payer mes dîmes. Quand on parle de dîmes, je suis toujours le premier à payer, je suis toujours à jour dans mes dîmes. Et je fais des dons à l'église. J'assiste les serviteurs de Dieu. Voici aujourd'hui, j'ai des difficultés financières. Qu'est-ce que tu fais? Et Dieu se souvient de tes offrandes, il se souvient de tes dîmes et Dieu te bénit. Voici comment il faut réveiller la mémoire de Dieu. On ne peut pas réveiller la mémoire de Dieu si on n'a pas d'intimité avec lui. On ne peut pas réveiller sa mémoire si on n'a pas de relation personnelle avec lui. Si on n'a pas de mérite, Dieu ne peut rien faire pour nous. C'est à nous de dire à Dieu, voici ce que je fais et ce pourquoi je crie à toi. Et en le faisant, il faut bien le faire. Et il faut bien le faire. Voilà, il faut bien le faire. Donc en le faisant, Dieu intervient immédiatement et il vous apporte la réponse, comme le cas d'Ézéchias. Ésaïe n'a pas entendu, il dit retourne, il n'était même pas encore sorti de sa maison, il dit retourne, dis-lui qu'il est guéri, mais je lui ajoute encore 15 années. Donc le Seigneur est prêt à nous bénir, pourvu que nous ayons une relation et que nous ayons de quoi lui rappeler ce que nous avons fait pour lui. D'accord. Merci beaucoup, Pasteur Licré, pour cet enseignement riche et j'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a dit. Et voilà, c'était le pasteur Licré. Il était là pour nous enseigner la parole dans la rubrique rectificative. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce qu'il a dit. À présent, nous partons avec les portes de Espace Annonce. Espace Annonce, nous sommes avec l'ancien Adjobi et Madame Bekrou. Et bien, tous deux sont là au nom du ministère de la prière vivante. Ils sont là pour nous parler de l'organisation de la 2e convention annuelle. Bonjour, ancien Adjobi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Et comment ça se passe avec vous? Alors, Dieu a décidé de se glorifier. Et il a décidé de se glorifier à l'occasion de la 2e convention nationale du MPV qui aura lieu du 3 au 7 août prochain à la Cité de Lumière, à Koumassi, son temple principal. À cette occasion, il y aura un thème et des enseignements. Donc le thème qui sera développé, c'est « Lève-toi, sois éclairé, car
car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur ta vie. Et pourquoi ce thème? Ce thème parce que les enfants de Dieu sont très souvent dans le doute. Vous savez que personne n'a vu Dieu, mais nous marchons avec Dieu par la foi. Il arrive des moments dans votre vie que le doute vous anime. Cela a été le cas pour le grand Moïse. Moïse lui-même, à un moment, a demandé à voir la gloire de Dieu. Et donc, enfants de Dieu que nous sommes, avec les difficultés de cette vie, nous avons besoin que la présence de Dieu vienne ranimer notre vie afin que nous puissions avancer. Cette gloire-là, nous voulons la voir aussi pour les païens, des personnes qui ne connaissent pas Jésus, mais qui ont entendu parler de lui. Toute personne a la présence de Dieu en lui. Mais il faut que Dieu se lève dans votre vie afin que cette gloire-là vous éclaire. D'accord. Et Donc, qui seront les orateurs? Bien sûr, cette rencontre est placée sous l'égide du CNPC et le président du CNPC a décidé de se déplacer pour venir nous nourrir à la source de la parole de Dieu. C'est le président révérend Pandi Bernard qui sera lui-même là. Il sera secondé par l'apôtre Kwasi Kwadio Bruno, qui est le président fondateur du ministère de la prière vivante, le MPV. Et il y aura bien sûr d'autres orateurs, en la personne du pasteur Adji et le pasteur Assemien Bruno. D'accord. Alors, comme je l'ai annoncé tantôt, vous n'êtes pas seul. Vous êtes avec Madame Bekrou. Bonjour. Bonjour. Bien, vous allez donner le programme de la cérémonie. Oui. Comme programme, la cérémonie va débuter le mercredi 3 août, à partir de 18h30. Ce sera vraiment la cérémonie d'ouverture. Par ouverture, bon, il y aura la grande prière d'ouverture, les discours officiels et puis les différents programmes qui vont se succéder tout au long de cette convention. Ça, ce sera pour le mercredi. Le jeudi, nous allons entamer les enseignements avec le premier sous-thème qui est « Lève-toi, sois éclairé ». Lève-toi parce que lorsque nous sommes debout, nous sommes levés, nous sommes dans une position de force. Donc, venons le jeudi voir comment se lever afin de recevoir cette lumière et rentrer dans la gloire de Dieu. D'accord. Et le vendredi? Le vendredi, ce sera de 9h à midi et de 18h à 20h30 avec le deuxième sous-thème « Ta lumière arrive ». D'accord. Et le samedi, ce sera un grand moment qui va commencer dès 7h avec une procession en fanfare depuis la pharmacie Fanny jusqu'au ministère de la prière vivante. D'accord. Il sera suivi à 10h par un autre enseignement dont le sous-thème est « La gloire de l'Éternel se lève sur toi ». D'accord. Et le dimanche? Le samedi, nous sommes toujours le samedi. Voilà, toujours le samedi à 13h, il y aura le baptême pour tous nos frères et sœurs qui ont décidé d'accepter Jésus, de marcher dans sa parole afin d'expérimenter de nouvelles choses. Ce sera à partir de 13h. À 14h, il y aura un grand concert de louanges et d'adoration avec le chant national et international que nous connaissons tous, Nestor David. Il ne sera pas seul, il sera accompagné par le groupe Les Éclaireurs du ministère de la prière vivante, le groupe musical. Et à côté, il y aura notre maman Lou Suzanne Nazou, qui sera également là pour le concert. Nous invitons vraiment tout le monde à venir constater la gloire de Dieu. D'accord. Okay. Et le dimanche, pour finir, nous aurons notre culte de louange et d'adoration pour dire merci à Dieu pour ces moments passés dans sa présence. D'accord. Et le dimanche, ça sera pour quelle heure? Le dimanche, le culte à partir de 8h. D'accord. À partir de 8h, nous aurons nos cultes de louange et d'adoration. D'accord. OK. Merci beaucoup, Madame Bekrou. On va terminer avec vous. Vous allez lancer un appel et aussi situer de manière géographique l'église. Voilà. L'église est donc située à Koumassi Nord-Est, non loin des terminus de bus 05. L'appel que je voudrais lancer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, c'est que tout homme a besoin de la présence de Dieu. Vous qui nous suivez, si votre vie a pris un coup, le problème de l'humanité réside dans la relation de l'homme avec son Dieu. L'homme a besoin de son Créateur afin que sa vie prenne de l'envol. Et donc, si tu te trouves dans une situation quelconque, comme certainement le Seigneur nous l'a indiqué dans sa parole à travers le Fils prodige, lui a dit « Je me lèverai et j'irai vers mon Père ». Pour dire qu'un fils
a besoin de son Père. Et nous, en tant qu'humains, nous avons besoin de notre Créateur afin que nos vies soient illuminées. Ok, merci beaucoup, ancien Joby. Je donne les contacts en même temps. Le 05 39 26 26, le 07 95 08 et 07. Merci également à vous, Madame Bekrou, d'être passée sur notre plateau afin d'annoncer votre programme. À présent, nous partons avec un autre annonceur. Nous allons terminer avec le révérend Kouma Emmanuel. Il est là pour la présentation des œuvres du pasteur Sam et pasteur Sylviane Monté. Bonjour, révérend. Bonjour, Bénédicte. Comment ça va? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, comment ça se passe avec les œuvres du pasteur Sam? En tout cas, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'innovations. Quand vous voyez même le DVD aujourd'hui, nous avons changé la pochette et les contacts sont sur derrière la face. Vous voyez des images pour aussi dire que les messages que nous apportons, c'est des messages forts et c'est des messages poignants qui peuvent aider la société aujourd'hui. Vous savez une chose aujourd'hui, que l'Église, c'est une école qu'on adapte les gens, c'est-à-dire on change le comportement des gens. Mais ici, aujourd'hui, nous allons parler des enfants de la rue. Et je pense que quand on parle des enfants de la rue, ici, la servante de Dieu a prêché le message, prenant l'image, quand on parle de l'enfant de la rue. Un enfant de la rue, et personne ne veut même avoir un enfant de la rue, ou même l'expression quand on dit un enfant bâtard, c'est-à-dire un enfant qui n'a pas de père, et tout ça, ça choque. Les gens ne veulent pas l'entendre. Mais ici, elle a pris l'image des enfants de la rue pour ramener dans la maison de Dieu, pour faire comprendre que nous avons des enfants qui sont dans l'église, mais eux, ils se comportent comme des enfants de la rue, parce que ce qu'on leur donne comme conseil, enseignement, ils ne veulent pas suivre cela. Or, le père sait que son enfant doit manger, la mère sait que son enfant doit s'habiller, alors la maman fait des efforts pour nourrir, et l'enfant même va vers son père. Mais nous constatons qu'il y a des gens qui sont dans l'église, ils font ce qu'ils veulent, ils ne s'approchent pas du pasteur, ils ne s'approchent pas de l'église, ils ne suivent pas les principes, et ça fait que ceux-là sont supposés appeler comme enfants de la rue. Parce que ceux-là, ils font ce qu'ils veulent, ils ne veulent pas écouter. Donc Dieu même là, leur prière, c'est une abomination devant Dieu. Donc elle va interpeller les gens, des chrétiens qui se comportent de la sorte, de changer et de revenir dans la maison et suivre les principes. Parce que vous ne pouvez pas dire, le pasteur m'énerve et vous allez, oh c'est le oint de Dieu, c'est le choix de Dieu, et que vous allez vous mettre quelque part, vous allez prier, vous ne serez jamais exaucé. C'est pareil aussi, je donne un exemple comme ça, un monsieur qui se fâche contre sa femme, ils sont dans la même maison et qui ne lui dit rien, et pourtant il va à l'église. Qu'est-ce que tu vas adresser à Dieu? Or la Bible dit quand deux s'accordent, il y a une force et ça vient. Mais quand vous êtes fâché, vous ne vous parlez pas, il y a un problème. Donc, il y a ce type de personnes aujourd'hui dans la maison de Dieu qui se comportent comme des enfants de la rue, comme des drogués, comme, en tout cas, tous ces vilains comportements que les gens ne veulent pas admettre, mais c'est pour les amener à changer et à changer leur vie. Mais pour les avoir ou pour être transformés, il faut qu'ils aient ce DVD, ça va les aider à grandir et à changer de comportement et de caractère. D'accord. Et le DVD s'intitule? Les enfants de la rue. D'accord. Le nom du DVD, c'est Les enfants de la rue. D'accord, oui. Où est-ce qu'on peut s'en procurer? Voilà, pour avoir ces DVD, il suffit que de se rendre à Djamé, à l'église évangélique, la bénédiction, la librairie est là-bas. Nous avons beaucoup de DVD là-bas. Vous pouvez choisir même des livres, les paroles de foi, en tout cas beaucoup d'écrits. Vous allez voir tous ces écrits-là et vous allez choisir ce que vous voulez. D'accord, ok. Les contacts pour vous joindre? Les contacts pour nous joindre, c'est le 40 15 89 32. 40 15 89 32. Vous pouvez nous appeler et cela va vous faire. Nous sommes là disposés pour vous aider à vous construire aussi à devenir des servants de Dieu, serviteurs de Dieu, des bons enfants de Dieu, parce qu'à l'église, nous transformons des vies avec l'aide de Jésus-Christ. Merci beaucoup, révérend Kouma Emmanuel. Il était là pour présenter l'œuvre du pasteur, c'est l'œuvre du pasteur Sam. Pasteur Sylviane. Pasteur Sylviane, qui a d'accord. prêché les enfants de la rue. D'accord. Alors, tout contact pour avoir le plus d'ample d'informations, le 40 15 89 32. C'est ici que je vous dis au revoir. J'ai été très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain, 12h GMT. Et n'oubliez pas, vous pouvez aussi nous voir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Bonne suite de programme sur Béni TV. I worship you.
You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Hey, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Hey, we make a miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all.